Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de pouvoir répondre à la question suivante, un mot binaire, c'est quoi? Cette vidéo s'effectue dans le cadre de l'enseignement de la SNT, Sciences numériques et technologies, en classe de seconde. On va commencer par la définition suivante, donc définition d'un mot et de la taille d'un mot. On appelle mot un groupe de bits. La taille d'un mot correspond au nombre de bits qui constituent ce mot. Par exemple, un octet est un mot de taille 8. Un mot en informatique est l'unité de base manipulée par un microprocesseur. La taille d'un mot, qui s'exprime donc en bits, est souvent utilisée pour classer les microprocesseurs. On a un microprocesseur par exemple 32 bits ou 64 bits, par exemple. Pour faire simple, un microprocesseur est d'autant plus rapide que ces mots sont longs. On va voir maintenant deux exemples. Donner la taille des mots suivants. Alors, petit a avec grand N. Alors, je veux connaître la taille de grand N. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai donc avec grand N un mot de taille 10. Maintenant, pour grand M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai donc pour grand M un mot de taille 17. Alors vous voyez, pour l'instant, c'est assez simple. On va maintenant essayer de répondre à une question un peu plus compliquée. Combien y a-t-il de possibilités en binaire avec un mot de taille n? Par exemple, avec un mot de taille 4, on a ici construit l'arbre des possibles pour déterminer le nombre de possibilités. J'ai ici un mot de taille 4, 1, 2, 3, 4 bits, et je vais d'abord m'intéresser ici à la première case à gauche. On voit que dans cette case, ici, j'ai deux possibilités, soit 0, soit 1. Si maintenant je m'intéresse à cette deuxième case, j'ai encore deux possibilités, 0 et 1. C'est-à-dire que quand la première case est à 0, j'ai 0 et 1 comme possibilité pour la case numéro 2. Quand dans la première case j'ai 1, j'ai 0 et 1 comme possibilité dans la case numéro 2. Donc, si je devais m'intéresser pour un mot de taille 2 au nombre de possibilités, cela me donnerait 2 fois 2, c'est-à-dire 4. En effet, je vais avoir 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Si maintenant je m'intéresse à la troisième case, eh bien là aussi, de la même façon, dans cette troisième case, à chaque fois, je vais avoir 0 ou 1 comme possibilité. Par exemple ici, si dans la première case j'ai 0, dans la deuxième case j'ai 0, eh bien dans cette troisième case, je vais avoir 0 ou 1 comme possibilité. De la même façon que ici, j'ai 0 et 1 comme possibilité dans la troisième case, si dans la première j'ai 0 et dans la deuxième j'ai 1. Et ainsi de suite. À chaque fois, j'ai 0 et 1 comme possibilité. Donc, je vais avoir au total 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 3, soit 8 possibilités. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Donc on voit que pour un mot de taille 3, j'ai 8 possibilités. On arrive enfin à un mot de taille 4. Donc là aussi, à chaque fois, on va avoir deux possibilités. Par exemple, pour 0 pour la case 1, 0 pour la case 2, 0 pour la case 3, et bien pour la case 4, je vais avoir encore deux possibilités à chaque fois. Cela se ramène à 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 4, c'est-à-dire en fait 16 possibilités. Donc pour un mot de taille 4, on a 2 puissance 4, c'est-à-dire 16 possibilités. Alors, on voit bien qu'on peut pousser cet exemple très loin. Si par exemple, je m'intéresse au nombre de possibilités d'un mot de taille 5, ça va me donner, je vais encore multiplier une fois par 2, c'est-à-dire que je vais avoir 2 puissance 5 possibilités, c'est-à-dire 32 possibilités. Si maintenant je m'intéresse à un mot de taille 6, je vais donc avoir 2 puissance 6 possibilités, c'est-à-dire 64 possibilités. Je multiplie encore une fois par 2. Si je veux avoir un mot de taille
7, je vais encore multiplier par 2, c'est-à-dire 2 puissance 7, ce qui va me donner 128 possibilités. Et enfin, si je veux avoir le nombre de possibilités d'un mot de taille 8, c'est-à-dire d'un octet, j'arrive normalement à 2 puissance 8, c'est-à-dire 256 possibilités. Donc, on va généraliser tout ça et dire au final que, avec un mot de n bits, c'est-à-dire de taille n, on a 2 puissance n possibilités, 2 puissance n arrangements possibles. On va voir maintenant un exemple pour mettre en application cette formule. Alors, l'adresse IP, Internet Protocol, d'une machine. Alors, pour faire simple, une adresse IP, c'est un peu comme une adresse postale hein, sur une enveloppe. Eh bien, l'adresse IP, c'est l'adresse, si vous voulez, d'un ordinateur sur Internet, pour faire simple. Alors, l'adresse IP d'une machine utilise 4 octets. On appelle ça en version 4. Combien peut-on avoir d'adresses IPv4 dans le monde? Alors, si j'applique la formule, on a au total 4 fois 8, puisque j'ai 4 octets, 32 bits, soit 2 puissance 4 fois 8, 2 puissance 32, c'est-à-dire 4 294 967 296 adresses IPv4 possibles, avec 8 milliards d'habitants sur Terre pour 2022. On voit bien que ce mode d'identification des ordinateurs, l'adresse IPv4, est à bout de souffle. Progressivement, on va le remplacer par un autre système, c'est ce qu'on appelle l'IPv6. À titre d'information, l'adresse au format IPv6 correspond en fait à un format de 128 bits. Mais bon, ce n'est pas l'objectif pour l'instant de cette vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette présentation, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et ben, je vous dis donc à bientôt, évidemment, sur la chaîne YouTube et le site internet Skoll Mathématiques.